Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur les plus nobles des prophètes et des messagers, le bien-aimé d'Allah, Abul Qasimi Muhammad. Qu'Allah prie sur toi, ô messager d'Allah, et sur les membres bons et purs de ta famille, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah prie sur toi, ô mon maître, ô mon souverain, ô Aba Abdullah. Qu'Allah prie sur toi, ô fils du messager d'Allah. Qu'Allah prie sur toi et sur ceux qui sont tombés martyrs avec toi. Comme nous aimerions être avec vous, mon maître, pour gagner une victoire grandiose. Chers frères et sœurs, Allah dit dans les Saint Coran, vous êtes la meilleure communauté qui en ait fait surgir pour les hommes. En effet, vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. Sourate la famille de Imran, verset 110. Et il a dit aussi, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. En définitive, c'est à Dieu qu'appartient l'issue de toutes choses. Sourate le pèlerinage, verset 41. Le prophète Muhammad, paix sur lui et sa famille, a dit, tant que les gens continueront à inciter au bien et interdire le mal, ils vivront dans l'aisance. Et dès qu'ils cesseront de faire cela, Allah les privera de ses bénédictions, fera dominer les uns par les autres et n'auront de défenseurs ni sur la terre et ni au ciel. Certes, l'incitation au bien et l'interdiction du mal est une obligation très importante, car l'accomplissement des autres obligations dépend de son accomplissement. Et c'est au moment où les gens la délaissent que Dieu se met en colère et étend son châtiment à tous. Il fait périr les hommes pieux dans la demeure des impies et les petits dans la demeure des grands. L'incitation au bien et l'interdiction du mal est la voie des prophètes et des gens pieux, et elle est une obligation très importante car en l'accomplissant, les chemins deviendront sûrs. Les moyens de l'acquisition des biens deviendront licites. Les gens lésés pourront recouvrer leurs droits. Le pays prospérera et toutes les choses s'arrangeront. L'incitation au bien
et l'interdiction du mal est un sujet auquel les jurisconsultes ont accordé une importance particulière et auquel ils ont consacré un chapitre dans leurs ouvrages. Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l'incitation au bien et l'interdiction du mal fait partie des obligations de la loi islamique. Certains jurisconsultes ont dit que tous les musulmans doivent obligatoirement inciter au bien et interdire le mal. Mais selon d'autres, si un nombre suffisant de musulmans se portent volontaires pour accomplir cette obligation, les autres en seront exemptés. Chers frères, chers jeunes, pour qu'un musulman soit obligé de commander le bien et interdire le mal, il faut que les conditions suivantes soient réunies. Premièrement, il doit savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises actions, car celui qui les ignore a lui-même besoin d'être guidé. L'imam Ali, paix sur lui, a dit: ne dis rien sur une chose que tu ne connais pas, et ne dis pas tout ce que tu connais, car Allah a prescrit à chacune des parties de ton corps des obligations dont il se servira d'argument contre toi le jour du jugement dernier. Deuxièmement, il doit être convaincu de l'efficacité de son action. Cette condition est raisonnable, mais malheureusement, elle sert de prétexte aux paresseux. Il convient de signaler que tout musulman est tenu d'ordonner aux membres de sa famille d'accomplir les bonnes actions et de s'abstenir de commettre des péchés. Et cela, même s'il est convaincu qu'ils ne vont pas exécuter ces ordres. La preuve pour cela est le hadith où l'imam Sadiq, paix sur lui, a dit: lorsque Dieu a révélé les versets « Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer, qui se nourrit d'hommes et de pierres, et dont la garde est assurée par des anges inflexibles et sévères. » Un homme s'est mis à pleurer et à dire: moi qui suis incapable de prendre la bonne voie, comment pourrais-je guider les membres de ma famille? Alors, le prophète, paix sur lui et sa famille, lui a dit: il suffit que tu leur ordonnes ce que tu ordonnes à toi-même et que tu leur interdises ce que tu interdis à toi-même. La même personne a dit: comment pourrais-je les préserver de l'enfer? Et le prophète, paix sur lui et sa famille, lui a dit: en leur ordonnant
ce que Dieu a ordonné et en leur interdisant ce que Dieu a interdit. S'ils te suivent, tu les auras préservés de l'enfer. Et s'ils ne te suivent pas, tu auras accompli ton devoir. Troisièmement, il doit être sûr que la personne qui a commis l'acte interdit ne s'est pas repenti. Il doit être convaincu que son action, c'est-à-dire le fait de commander le bien ou d'interdire le mal, ne lui causera pas un préjudice et ne le causera pas à une personne innocente. Quelles sont les étapes de l'interdiction du mal? Si un musulman voit quelqu'un commettre un péché, il devra essayer de le ramener gentiment à la raison, car Dieu a dit à Moïse, Moussa et Aaron, allez trouver Pharaon dont l'impiété ne connaît plus de limites, parlez-lui un langage conciliant. Peut-être sera-t-il amené à réfléchir ou à me craindre. Et s'il ne l'écoute pas, il devra le menacer. Et si sa menace ne le dissuade pas, il devra recourir à la force. Et s'il est incapable d'employer la force contre lui, il devra au moins le condamner au fond de lui-même. Il y a plusieurs hadiths qui permettent de dire que le croyant doit condamner le mal au fond de lui-même en toutes circonstances. Parmi ces hadiths, nous pourrons citer celui où l'imam Sadiq, paix sur lui, a dit: pour qu'un croyant soit considéré comme un homme d'honneur, il suffit que Dieu le voie condamner le mal avec son cœur à chaque fois qu'on le fait devant lui. Et il a aussi celui où l'imam Ar-Rida, paix sur lui, a dit: si un homme se trouvant en Occident approuve un meurtre commis en Orient, Dieu les considérera comme étant les complices du meurtrier. C'est lui où l'imam Ali, paix sur lui, a dit: quiconque approuvera une action sera considéré comme son auteur, et quiconque la désapprouvera sera considéré comme celui qui s'est abstenu de la faire. Et il a dit: le prophète, paix sur lui et sa famille, nous a ordonné de recevoir ceux qui commettent les péchés avec un visage austère. Chers frères et sœurs, au moment de quitter Médine, l'imam Al-Hussein, paix sur lui, expliqua à son frère Mohammed ibn al-Hanafiya les raisons de son départ. Je ne suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni par arrogance,
ni dans l'intention de s'aimer la corruption, ni de commettre de l'injustice. Je me suis soulevé pour demander la réforme de la communauté de mon grand-père. Je vais ordonner le bien et interdire les blâmables et suivre les traces de mon grand-père et de mon père Ali, fils d'Abi Talib. Ainsi, la raison principale du départ de l'imam al-Hussein, paix sur lui, clairement proclamée, était l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable. L'imam al-Hussein, paix sur lui, est sorti pour mettre en pratique les instructions de son grand-père, les messagers de Dieu. C'est lui qui voit un despote, oppresseur, rendant licite ce que Dieu a interdit, régnant l'engagement de Dieu, désobéissant à la tradition du messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, agissant avec les serviteurs de Dieu de façon criminelle et hostile, et qui ne fait rien pour changer cela, tant au niveau des actes de la parole, alors il est dans le droit de Dieu de lui faire entrer en enfer. C'est cette raison qui a fait que le soulèvement de l'imam al-Hussein, paix sur lui, est resté éternel, vivant, riche en leçons. Chers bien-aimés, Al-Hussein, paix sur lui, a donc pris position pour les messages de l'islam, pour sa dignité et sa liberté, pour tout ce que l'islam propose dans ces domaines. Il a consacré toute sa révolution, toute son action, tous ses sacrifices et son martyre à la consolidation de l'islam. L'imam al-Hussein, paix sur lui, aimait Allah comme personne ne l'a aimé. Il était ouvert à Allah comme personne ne lui a été ouvert. Comme son père, il aimait Allah et son messager, et il était aimé d'Allah et de son messager. Il s'est dirigé vers Karbala pour ordonner le bien et interdire le mal, pour donner à l'humanité une leçon qui est celle de celui qui porte un message et qui reste fidèle à son message jusqu'au martyre. Ashura, cette grande commémoration avec laquelle nous vivons Al-Hussein, paix sur lui, en tant qu'imam, en tant que bien-aimé et en tant que dirigeant, continue de renouveler en nous la foi en l'islam. Elle nous incite à le défendre et à refuser l'oppression et l'arrogance. Que la paix soit sur toi, ô Aba Abdullah, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de ma part, les saluts d'Allah,
pour toujours, tant que j'existe et que dure la nuit et le jour. Que la paix soit sur Al-Hussein, sur Ali, fils d'Al-Hussein, sur les enfants d'Al-Hussein et sur les compagnons d'Al-Hussein. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.